Aujourd'hui, on va se pencher sur une technique de séparation qui est un peu le couteau suisse du génie chimique, l'extraction liquide-liquide. C'est un procédé super puissant, fondamental, mais qui agit souvent en coulisses pour faire tourner notre monde moderne. Tout part d'une question qui a l'air simple. Imaginez qu'on ait une molécule précieuse, un trésor, mais qu'elle soit complètement perdue, dissoute au milieu d'un autre liquide. Comment est-ce qu'on fait pour l'attraper et la sortir de là? Eh bien, c'est exactement le défi que l'extraction liquide-liquide relève, et avec une certaine classe. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est de voir où on la retrouve, cette technique. On n'est pas juste dans un petit labo de chimie, là. On parle de la purification de l'uranium pour le nucléaire, de la production d'antibiotiques ou de vitamines, et même de la création des parfums et des arômes. C'est une technologie qui est littéralement partout. Alors voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par le principe de base, ensuite on verra comment on peut cartographier tout ça pour prédire les résultats, et on finira par voir comment ça se passe à grande échelle dans l'industrie. Allez, on y va. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le plus simple pour comprendre le principe, c'est de l'imaginer comme une sorte d'aimant chimique. L'idée, c'est d'utiliser un liquide spécial pour venir attirer et capturer la substance qui nous intéresse. Pour que le tour de magie opère, il nous faut 3 joueurs. D'abord, le soluté. C'est notre cible, la molécule de valeur. Au départ, il est tranquillement dissous dans ce qu'on appelle le diluant. L'ensemble des deux, c'est la solution de départ. Et c'est là qu'arrive notre sauveur, le solvant. C'est un deuxième liquide qui ne se mélange pas avec le premier et qui a une affinité toute particulière pour notre soluté. Il l'attire en quelque sorte. Le processus est assez simple, en 3 temps. D'abord, le contact. On secoue bien la solution de départ et le solvant ensemble. Le but, c'est que le soluté ait le temps de passer d'un liquide à l'autre. Deuxième étape, la séparation. On laisse le tout se calmer. Et là, comme de l'huile et de l'eau, les deux liquides ne se mélangent pas et forment 2 belles couches bien distinctes. Enfin, la récupération. Il n'y a plus qu'à séparer les 2 couches et le tour est joué. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin? Eh bien, le liquide de départ, le diluant, est maintenant presque vide de son soluté. On lui donne un nom, le raffinat. Et de l'autre côté, notre solvant sauveur a rempli sa mission. Il est maintenant chargé du soluté, on l'appelle l'extrait. On a bien réussi à transférer notre trésor d'un liquide à un autre. Maintenant, la question à millions, comment les ingénieurs font pour maîtriser ça et savoir exactement ce qui va se passer? Ils ont un outil visuel génial pour ça, le diagramme ternaire. Il faut vraiment le voir comme une carte géographique de toutes les compositions possibles de notre mélange. Alors, comment ça se lit cette carte? C'est simple. Chaque pointe du triangle, c'est un des composants à 100% pur. En haut, le soluté, à gauche, le diluant et à droite, le solvant. Chaque côté du triangle, c'est un mélange de seulement 2 de ces composants. Et le plus important, n'importe quel point à l'intérieur du triangle, c'est une recette unique, un mélange bien précis des 3. L'élément clé de cette carte, c'est cette courbe en forme de cloche. On l'appelle la courbe binodale. Et ce n'est pas juste de la déco, non, c'est une vraie frontière qui divise la carte en 2 régions où les choses se passent de manière radicalement différente. Regardez bien, à l'extérieur de la courbe, c'est la zone homogène. Si la composition de notre mélange tombe dans cette zone, les 3 liquides se mélangent parfaitement. On obtient une seule phase liquide. Pas de séparation donc, pas d'extraction possible. En revanche, si notre point de mélange est à l'intérieur de la courbe, là on est dans la zone hétérogène. Et là, c'est la fête. Le mélange est instable, il va se séparer tout seul en 2 phases. C'est là que toute l'action se passe. Mais cette carte est encore plus puissante que ça. Elle ne nous dit pas seulement si ça va se séparer, elle nous dit comment ça va se séparer. C'est un peu comme lire l'avenir du mélange. Ok, imaginons, on fait un mélange. Sa composition globale correspond à ce point M, et il est bien à l'intérieur de la courbe, dans la zone hétérogène. On sait qu'il va se diviser en 2 liquides. La grande question, c'est quelles seront les compositions exactes de ces 2 liquides? La réponse se trouve sur des lignes bien spéciales qu'on appelle les conodales. Ce sont des droites qui traversent la zone hétérogène. Et chaque conodale, c'est comme un fil qui relie le destin de 2 points sur la courbe. D'un côté, on a la composition exacte du raffinat final, et de l'autre, celle de l'extrait final. Ces 2-là vont toujours ensemble, ils sont en équilibre. Et c'est là que c'est génial. Pour savoir précisément ce qu'on va obtenir à la fin, il suffit de trouver la seule et unique conodale qui passe par notre point de mélange M. Une fois qu'on l'a, on regarde où elle coupe la courbe binodale, et hop, ces 2 points d'intersection nous donnent sur un plateau la composition exacte de notre raffinat et de notre extrait. On sait tout avant même d'avoir commencé l'expérience. C'est la puissance de la thermo, en images. Bon, on a vu la théorie, la carte, la prédiction. C'est parfait pour le labo. Mais comment on passe de ça à des tonnes de produits dans une usine? Comment on industrialise le principe? Dans l'industrie, on oublie la petite fiole qu'on secoue à la main. On utilise des colonnes ou des mélangeurs-décanteurs géants qui fonctionnent en continu. Il y a plusieurs stratégies. Le cocourant, où les 2 liquides avancent ensemble. Le courant croisé, où on injecte du solvant frais à différentes étapes. Et le top de l'efficacité, le contre-courant,
Le solvant et la solution se croisent, ils circulent en sens inverse. Ça maximise le contact et le transfert pour un rendement optimal. L'extraction liquide-liquide, ce n'est donc pas juste une technique parmi d'autres. C'est vraiment un pilier de l'industrie moderne. Un processus invisible qui nous permet de purifier, d'isoler et de créer des substances qui sont au cœur de notre quotidien. Et ça nous amène à une question pour le futur. Avec les nouveaux défis, comme le recyclage de métaux rares ou la production de nouveaux médicaments, quelles seront les prochaines séparations impossibles que cette science nous aidera à maîtriser ?